Julien rentra chez lui plus tôt ce soir-là, la clé tournant dans la serrure avec un clic discret. Et découvrit Alexandre, son époux depuis 5 ans, enlacé passionnément avec un homme inconnu sur leur canapé du salon parisien. Le choc le figea sur place. Mais au lieu de hurler ou de s'effondrer, il referma la porte sans un bruit et s'éloigna dans la nuit, décidant instantanément de disparaître de leur vie commune sans un mot d'explication. Cette réaction impulsive, dictée par une douleur insurmontable, allait déclencher une chaîne d'événements qui mettrait à nu les fissures profondes de leur relation, exposant les mensonges accumulés sous le vernis d'un mariage apparemment parfait. Julien erra dans les rues de Montmartre, le cœur battant à tout rompre. Les lumières des cafés et des boutiques illuminaient la nuit. Mais il ne voyait rien. Ses pensées tourbillonnaient, comment en était-il arrivé là? Alexandre, l'homme qu'il avait rencontré lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. 8 ans plus tôt. À l'époque, Alexandre enseignait l'histoire dans un lycée du quartier latin. Et Julien, jeune avocat spécialisé en droits humains, avait été captivé par son charisme et sa passion pour la justice sociale. Leur amour avait fleuri rapidement, défiant les regards obliques de certains collègues et les silences lourds des familles conservatrices. Mais Julien savait que les apparences étaient trompeuses. Sa propre famille, originaire de Lyon, avait accueilli la nouvelle de son homosexualité avec une politesse froide, masquant à peine leur déception. « Tant que tu es heureux », avait dit sa mère. Mais ses yeux trahissaient le regret d'une lignée qui s'éteindrait sans héritier. Pour Alexandre, c'était pire. Issu d'une famille catholique pratiquante de Provence, il avait lutté contre ses sentiments pendant des années, priant en secret pour une guérison qui n'était jamais venue. Leur mariage, célébré dans une petite mairie de Paris, avait été un acte de rébellion, mais aussi un compromis fragile avec la société française, où les lois progressistes coexistaient avec des préjugés tenaces. Julien s'assit sur un banc face à la basilique du Sacré-Cœur, allumant une cigarette d'une main tremblante. Il repensa à ces derniers mois. Alexandre avait été distant, prétextant des réunions tardives au lycée. Julien, absorbé par un dossier sur la discrimination au travail, n'avait pas insisté. Était-ce de la naïveté? Ou simplement la fatigue d'un couple usé par les pressions extérieures? Il sortit son téléphone, hésitant à appeler un ami, mais le reposa. Non. Il devait affronter cela seul. Rentrer maintenant signifierait une confrontation explosive. Des accusations. Des larmes. Disparaître. C'était sa façon de reprendre le contrôle, même si cela signifiait tout perdre. Pendant ce temps, Alexandre, alerté par le bruit de la porte, se dégagea précipitamment de l'étreinte de son amant. Un collègue nommé Pierre, professeur de littérature. « Qu'est-ce que c'était » murmura Pierre, paniqué. Alexandre, le visage blême, courut vers l'entrée. Mais il n'y avait personne. Son cœur se serra, Julien avait dû voir. Il appela immédiatement. Mais le téléphone de Julien sonna dans le vide. La culpabilité l'envahit comme une vague. Comment avait-il pu en arriver là? Pierre était arrivé dans sa vie comme une bouffée d'air frais. Un homme ouvertement guessant les chaînes familiales qui pesaient sur Alexandre. Leur discussion intellectuelle avait glissé vers l'intimité. Un baiser volé après une soirée arrosée. Puis cette rencontre clandestine. Alexandre s'effondra sur le canapé, les mains sur le visage. Sa famille l'avait toujours poussé vers une vie normale. Sa mère, veuve pieuse, rêvait de petits-enfants. Et lors de leur dernière visite à Avignon,
Elle avait glissé, Alexandre. Tu es encore jeune. Peut-être pourrais-tu adopter. Ou trouver une solution. Ces mots l'avaient hanté, creusant un fossé entre lui et Julien. Julien. Athée convaincu. Refusait l'idée d'enfant, arguant que leur couple suffisait. Mais Alexandre, influencé par son éducation, se sentait incomplet, trahi par son propre corps qui ne pouvait procréer naturellement. Pierre, divorcé d'une femme et père d'un enfant, représentait cette normalité qu'il enviait secrètement. Le lendemain matin, Julien se réveilla dans un hôtel bon marché près de la gare du Nord. Il n'avait pas dormi, hanté par des images de trahison. Il envoya un message laconique à son cabinet, malade. Absent aujourd'hui. Puis, il appela sa sœur, Élise, la seule de la famille qu'il avait soutenue sans réserve. Julien, qu'est-ce qui se passe? Ta voix est bizarre. Il lui raconta tout. La voix brisée. Élise, vivant à Bordeaux, proposa de venir immédiatement. Ne fais rien de stupide. Par lui. Mais Julien refusa. Il voulait du temps pour réfléchir. Pour comprendre comment leur amour avait pu se fissurer ainsi. Alexandre, de son côté, fouilla l'appartement, espérant un signe de Julien. Rien. Il annula ses cours et se rendit au bureau de Julien. Mais on lui dit qu'il était absent. La panique monta. Était-ce la fin? Il pensa à ses amis, à la communauté LGBT qu'il fréquentait, au dîner où ils affichaient leur couple modèle. Comment expliquer cela? La société française, malgré le mariage pour tous, jugeait encore sévèrement les échecs des couples gays, les voyant comme une preuve de l'instabilité inhérente à leur orientation. Alexandre se sentait piégé entre sa culpabilité et son désir refoulé de normalité. Julien décida de se rendre chez un vieil ami, Marc, un psychologue gay qui avait aidé de nombreux couples en crise. Assis dans le salon cosy de Marc à Saint-Germain-des-Prés, Julien déversa son âme. Je l'aime toujours. Mais comment pardonner? Marc écouta patiemment. La trahison n'est pas seulement physique. Julien. C'est souvent le symptôme d'un malaise plus profond. Alexandre porte peut-être le poids de son éducation. Julien hocha la tête. Mais la colère bouillonnait. Il se rappelait les disputes sur l'avenir, Alexandre voulait adopter. Julien craignait les complications légales et sociales en France, où les adoptions pour couples gays restaient un parcours du combattant. Pendant que Julien cherchait des réponses, Alexandre affrontait Pierre. C'est fini, déclara-t-il fermement. Pierre, surpris, argumenta, mais on est bien ensemble. Julien ne te comprend pas comme moi. Alexandre secoua la tête. J'ai trahi l'homme que j'aime pour une illusion. Part. Seul. Il appela la mère de Julien, espérant des nouvelles. Mais elle ignora l'appel. Fidèle à son fils. La solitude l'écrasa. Il réalisa que sa quête de normalité l'avait conduit à détruire ce qu'il avait de plus précieux. Au fil des jours, Julien évita tout contact, se réfugiant dans le travail. Mais les nuits étaient longues, remplies de doutes. Était-il trop rigide? Avait-il ignoré les signes de détresse d'Alexandre? La société, avec ses normes hétéronormatives, avait-elle insidieusement miné leur relation? Il pensa aux manifestations qu'ils avaient menées ensemble, aux victoires pour l'égalité, mais aussi aux micro-agressions quotidiennes, les regards en coin, les commentaires familiaux voilés.
Alexandre, rongé par le remords, commença à écrire une lettre, déversant ses tourments intérieurs. Julien. Mon amour. J'ai succombé à la pression de ce que la société attend d'un homme. Pardonne-moi. Mais il la déchira. Sachant que les mots ne suffiraient pas, il décida de confronter sa propre famille. Un voyage à Avignon qui s'annonçait comme une bataille. Alexandre prit le TGV pour Avignon. Le paysage provençal défilant sous ses yeux sans qu'il le voie vraiment. Son esprit était tourné vers la confrontation imminente avec sa mère. Marie. Une femme de 70 ans ancrée dans ses traditions catholiques. Arrivé à la petite maison au volet bleu, il frappa à la porte. Le cœur serré. Marie l'accueillit avec un sourire. Mais ses yeux perçants détectèrent immédiatement le trouble. « Mon fils ? Qu'est-ce qui t'amène si soudainement ?» Assis dans la cuisine rustique, entouré de l'odeur du thym et de l'olive, Alexandre déversa tout, la trahison, la disparition de Julien, ses doutes profonds. Marie écouta en silence, son visage se durcissant. « Alexandre, je t'ai élevé dans la foi. L'homosexualité est un péché. Mais j'ai accepté ton choix par amour pour toi. Mais vois où cela t'a mené, le chaos. » Alexandre sentit la colère monter. « Maman ? Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Et tes mots, tes attentes d'une famille normale, m'ont poussé à chercher ailleurs ce que je ne pouvais avoir avec Julien. » Marie secoua la tête. Dieu a un plan. Peut-être est-ce un signe pour que tu reviennes sur le droit chemin. Pense à des enfants. À une vie stable. Alexandre se leva brusquement. Stable ? Notre mariage l'était. Jusqu'à ce que tes préjugés me hantent. Julien est l'amour de ma vie. Et je l'ai blessé par peur de ne pas être assez homme à tes yeux. Pour la première fois. Il affrontait directement les chaînes invisibles de son éducation. Réalisant que sa trahison n'était pas seulement contre Julien, mais contre lui-même. De retour à Paris, Alexandre trouva l'appartement vide. Un silence oppressant. Il appela Élise, la sœur de Julien, qui accepta de le rencontrer dans un café près de la Seine. Élise, une femme directe et protectrice, le fusilla du regard. « Tu as brisé mon frère. » Pourquoi ? Alexandre avoua tout, les pressions familiales. Le désir refoulé de paternité. La rencontre avec Pierre comme échappatoire. Élise soupira. Julien t'aime. Mais il a ses propres démons. Notre famille n'a jamais pleinement accepté son orientation. Il se bat pour prouver que son amour est valide. Et tu l'as invalidé. Cette conversation ébranla Alexandre. Il comprit que leur couple était un microcosme des luttes sociétales en France, le mariage pour tous existait. Mais les mentalités évoluaient lentement. Les couples gays faisaient face à des discriminations subtiles. Des refus d'adoption. Des jugements moraux. Alexandre décida de chercher Julien. Commençant par leurs endroits préférés, le jardin du Luxembourg, où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Julien, pendant ce temps, avait repris contact avec Marc, le psychologue. Dans une session intense, il explora ses propres conflits. J'ai toujours lutté pour être accepté. Mon père m'a dit un jour, sois discret. Ne fais pas de vagues. J'ai construit ma vie autour de cela. Évitant les sujets sensibles comme les enfants. Marc hocha la tête. La trahison d'Alexandre a ravivé tes insécurités. Mais pardonner n'est pas faiblesse, c'est une choix. Julien réfléchit. Mais la douleur persistait.
Il pensa à quitter Paris. Peut-être pour Lyon. Recommencer à zéro. Mais le destin en décida autrement. En marchant le long de la Seine, Julien croisa Alexandre par hasard. Leurs regards se croisèrent. Chargés d'émotion. Julien. S'il te plaît. Écoute-moi. Julien hésita. Puis accepta de s'asseoir sur un banc. Alexandre parla sans filtre, sa lutte interne. L'influence de sa famille. Le regret profond. J'ai trahi notre amour pour une illusion de normalité. Mais je réalise maintenant que notre couple est ma normalité. Julien écouta. Les larmes aux yeux. Tu m'as fait douter de tout. Comment reconstruire? Ils parlèrent des heures. Déballant les non-dits accumulés. Julien avoua sa peur de l'engagement total. Alexandre son besoin d'acceptation familiale. Cette confrontation, douloureuse mais nécessaire, marqua un tournant. Ils décidèrent de se donner du temps. Vivant séparément mais en thérapie de couple. Pourtant, les ombres persistaient. La société française, avec ses débats sur la PMA pour tous, ravivait les tensions. Alexandre reçut un appel de sa mère, qui, choquée par sa rébellion, menaça de couper les ponts. Si tu persistes dans cette vie, ne reviens pas. Julien, de son côté, affronta son cabinet, où des collègues murmuraient sur son absence. Un partenaire senior, conservateur, glissa, les problèmes personnels ne doivent pas interférer. Julien riposta, mon mariage est aussi valide que le vôtre. Cette affirmation le libéra partiellement. Mais le doute subsistait. Était-il prêt à pardonner? Ou valait-il mieux tout abandonner? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Alexandre quitta son poste au lycée, cherchant un emploi dans une école plus inclusive. Pierre tenta de le recontacter. Mais Alexandre le bloqua, choisissant la loyauté. Julien, inspiré par leur crise, prit un dossier pro bono pour un couple gay discriminé dans une adoption. Leur thérapie révéla des couches profondes, Alexandre avait internalisé l'homophobie. Julien la surcompensait par le perfectionnisme. Un soir, lors d'une session, le thérapeute posa une question cruciale, que êtes-vous prêt à sacrifier pour cet amour? Alexandre répondit, ma famille. Si nécessaire. Julien, ma fierté. Mais les mots étaient plus faciles que les actes. Alexandre confronta à nouveau sa mère par téléphone. Maman? Accepte-moi tel que je suis. Ou perds-moi. Marie. Après un long silence, murmura, je t'aime. Mais je prie pour toi. Un pas timide. Mais un début. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit. Julien découvrit que Pierre n'était pas un simple flirt, il s'était vu plusieurs fois. La confiance ébranlée. Il accusa Alexandre de minimiser. C'était plus qu'une erreur. Alexandre pleura, oui. J'ai été faible. Mais c'est fini. Cette révélation raviva la plaie, poussant Julien à reconsidérer tout. La crise s'intensifia lorsque Julien, fouillant dans les affaires d'Alexandre par paranoïa, trouva des messages anciens avec Pierre. Les mots crus de désir le transpercèrent comme un couteau. Il confronta Alexandre dans leur appartement temporairement partagé. Combien de fois? Dis la vérité. Alexandre. Acculé. Avoua, 4 fois. J'étais perdu. Julien claqua la porte, criant, tu as tout détruit. Cette nuit-là, Julien erra à nouveau, finissant dans un bar gai du Marais.
Les rires et les musiques le submergèrent, lui rappelant une vie sans attache. Un homme l'approcha. Charmant. Mais Julien le repoussa. Je suis marié. Où l'étais-je? Rentré à l'hôtel. Il appela Élise. Je ne sais plus quoi faire. Élise conseilla, pense à ce que tu veux vraiment. L'amour vrai supporte les tempêtes. Alexandre, dévasté, se tourna vers un groupe de soutien pour hommes gays en crise. Dans un centre communautaire de Paris. Partager son histoire avec d'autres des pères rejetés. Des maris trompés l'aida à comprendre que sa trahison était enracinée dans une homophobie internalisée. Renforcée par la société. Un participant. Un homme âgé. Dit, la France a changé les lois. Mais pas les cœurs. Nous payons le prix de l'authenticité. Alexandre hocha la tête. Résolu à se reconstruire. Les jours suivants. Ils se virent en thérapie. L'air chargé de tension. Le thérapeute les poussa à explorer les motins haussés, était-ce moral de pardonner une trahison? Julien argumenta, la fidélité est le fondement. Alexandre rétorqua, mais l'humanité est imparfaite. J'ai payé par ma culpabilité. Cette dialectique les força à affronter leur choix, Julien avait-il été trop distant? Alexandre trop influençable? Un tournant vint lors d'une manifestation pour l'égalité des droits parentaux. Julien y participa seul. Mais y croisa Alexandre. Tenant une pancarte « Amour sans frontières ». Leurs yeux se rencontrèrent au milieu de la foule. Après l'événement, ils marchèrent ensemble vers Notre-Dame. Reconstruite et symbole de résilience. Je veux essayer, murmura Julien. Alexandre pleura de soulagement. Ils s'embrassèrent. Un baiser timide mais sincère. Sous les regards bienveillants de passants. Pourtant, les défis persistèrent. La famille d'Alexandre refusa de venir à Paris pour une réconciliation. Marie envoya une lettre, je ne peux approuver. Mais je t'aime. Alexandre la brûla. Choisissant son couple. Julien, de son côté, affronta son père lors d'un dîner à Lyon. Papa, accepte mon mariage ou perds-moi. Le père, ému, admis, j'ai eu tort. Sois heureux. Ces victoires personnelles renforcèrent leurs liens. Mais la société continuait à tester. Alexandre proposa d'explorer l'adoption. Un sujet tabou. Ensemble, on peut y arriver. Julien hésita, craignant les rejets. En France, les couples gays faisaient face à des délais interminables. Des évaluations biaisées. Mais ils commencèrent les démarches. Un acte de foi en leur avenir. Une nouvelle trahison menaça lorsque Pierre contacta Julien anonymement. Envoyant des preuves de leur liaison. Julien, furieux, accusa Alexandre de mensonges persistants. Pourquoi il sait où me trouver? Alexandre jura l'innocence. Traquant Pierre pour une confrontation. Dans un café. Il l'affronta, laisse-nous tranquilles. Pierre. Amer. Avoua, je t'aimais vraiment. Alexandre partit. Renforçant sa détermination. Cette épreuve les unit davantage. Ils décidèrent de déménager à Bordeaux. Près d'Élise. Pour un nouveau départ. Le processus d'adoption avança lentement. Mais leur amour grandit. Julien publia un article sur les défis des couples LGBT. Exposant leur histoire anonymement. Déclenchant des débats en ligne. Mais un choc final survint, Marie, la mère d'Alexandre, fut hospitalisée pour un AVC. Alexandre se précipita à Avignon. Julien à ses côtés. À l'hôpital.
Marie. Affaiblie. Murmura, pardonne-moi. Mon fils. J'ai eu tort. Alexandre pleura, tenant la main de Julien. Maman? Voici mon époux. Marie hocha faiblement la tête. Un geste d'acceptation tardive. De retour à Paris. Ils réfléchirent aux leçons. La trahison avait été un catalyseur, forçant la croissance. Mais le prix était élevé, confiance érodée. Liens familiaux tendus. Cicatrices émotionnelles. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Julien et Alexandre, installés à Bordeaux, naviguaient entre thérapie et quotidien. L'adoption progressait, après des entretiens épuisants. Ils furent approuvés pour accueillir un enfant. Mais les doutes persistaient. Julien se réveillait parfois en sueur, hanté par des images de trahison. Et si ça recommence? Alexandre le rassurait, j'ai choisi toi. Pour toujours. La société française, en pleine évolution, offrait un cadre ambivalent. Les médias débattaient de la GPA et PMA, avec des voix conservatrices accusant les couples gays de détruire la famille traditionnelle. Alexandre, enseignant dans un nouveau lycée, affronta des collègues sceptiques. Un couple comme le vôtre peut-il élever un enfant? Il riposta, l'amour n'a pas de genre. Julien, promu dans un cabinet bordelais, défendit des cas similaires, devenant un porte-voix discret. Leur histoire inspira des amis, mais attira aussi des critiques anonymes en ligne, les gays ne devraient pas avoir d'enfants. Ces attaques ravivèrent les conflits internes, poussant Alexandre à questionner ses choix moraux. Avait-il le droit de poursuivre la paternité après sa trahison? Un soir, lors d'un dîner avec Élise et son mari, la tension éclata. Élise demanda, êtes-vous vraiment prêt? Julien admit, la peur est là. Mais l'amour l'emporte. Alexandre ajouta, j'ai payé cher mes erreurs. Maintenant, je construis. Cette transparence renforça leurs liens familiaux. L'arrivée de l'enfant. Un petit garçon nommé Louis, âgé de 3 ans, issu d'une famille en difficulté, transforma tout. Les premiers jours furent chaotiques, nuit blanche. Apprentissage. Mais voir Alexandre bercer Louis dissipa les ombres. Julien réalisa que la paternité, loin d'être une norme imposée, était un choix d'amour. Pourtant, un dernier test survint. Pierre réapparut, envoyant un message à Alexandre, félicitations pour l'adoption. J'espère que tu es heureux. Alexandre le montra à Julien. Transparent. Bloquons-le ensemble. Ce geste scella leur confiance retrouvée. Marie, rétablie, visita Bordeaux. Assise avec Louis sur les genoux, elle murmura, il est beau. Alexandre pleura, merci. Maman. Cette réconciliation, fruit de sacrifice, symbolisa leur victoire sur les préjugés. Des années plus tard, leur famille épanouie défiait les normes. Mais Julien se rappelait souvent le prix, la douleur initiale. Les choix déchirants. Leur histoire, riche en leçons. Poser une question éternelle, la trahison peut-elle être le chemin vers une authenticité plus profonde? Ou est-elle une faute impardonnable qui condamne à l'échec? Est-il juste de pardonner une trahison motivée par des pressions sociétales? Ou cela perpétue-t-il un cycle de souffrance?